Où vont les personnes maintenant qui meurent sans Christ? Quand quelqu'un meurt sans Jésus, il va où? Eh bien, souvent nous disons l'enfer, mais ce n'est pas, bibliquement, ce n'est pas précis. À quel fait-le? Bibliquement, alléluia. Bibliquement, il n'y a personne pour l'instant qui est allé en enfer. Les gens qui meurent sans Jésus vont quelque part. Ça ne s'appelle pas l'enfer. Bibliquement, ça s'appelle mauvais séjour de mort. Ça s'appelle Sheol. Mais, une fois que tu es là, tu iras en enfer. En soi, c'est comme ici à Kinshasa, quand on arrête quelqu'un, il paraît en semaine, on te met à Matete. Et tu attends lundi pour qu'on t'amène à Makala. Une fois que tu as Matete, tu vas à Makala. Et là-bas, c'est Matete. Où vont les personnes maintenant qui meurent sans Christ? Quand quelqu'un meurt sans Jésus, il va où? Eh bien, souvent nous disons l'enfer, mais ce n'est pas, bibliquement, ce n'est pas précis. À quel fait-le? Bibliquement, alléluia. Bibliquement, il n'y a personne pour l'instant qui est allé en enfer. Les gens qui meurent sans Jésus vont quelque part. Ça ne s'appelle pas l'enfer. Bibliquement, ça s'appelle mauvais séjour de mort. Ça s'appelle Sheol. Mais, une fois que tu es là, tu iras en enfer. En soi, c'est comme ici à Kinshasa, quand on arrête quelqu'un, il paraît en semaine, on te met à Matete. Et tu attends lundi pour qu'on t'amène à Makala. Une fois que tu as Matete, tu vas à Makala. Et là-bas, c'est Matete. Amen, hein? Parce que, vous voyez, souvent, quand tu ne connais pas la Bible, tu vas prêcher les rêves et les visions. Tu vas prêcher les témoignages des gens. Oh, il y a quelqu'un, il est allé en enfer, il a vu là-bas Satan en train de fouetter les gens. Satan ne fouette personne en enfer parce que lui-même, il est fouetté. Vous savez ça? Oh, j'ai vu les gens en enfer et les démons les tourmentaient. Ah, donc, eux, ils rigolent, quoi, et ils tourmentent les autres. Eux-mêmes sont tourmentés. Voici l'enfer. Pour ceux qui souvent pensent que l'enfer, on est nombreux. Parce que vous voyez les photos de l'enfer et les vidéos de l'enfer, c'est 1 million de personnes comme des beignets en train de brûler. C'est pas vrai? L'une des caractéristiques de l'enfer dont on ne parle pas souvent, c'est la solitude. En enfer, on est seul dans les ténèbres. Il n'y a personne à côté de toi. Ce n'est pas une prison communautaire. Tu es seul dans l'éternité. Parce que souffrir ensemble, ça donne la paix. N'est-ce pas quand tu as 0 avec toute la classe? En enfer, c'est ça, parce que c'est individuel. Alléluia. Donc quand quelqu'un est en enfer, 1, il ne voit personne. 2, une autre chose qu'on ne sait pas, il fait noir. Encore, les personnes ont très soif. La soif, les ténèbres, la solitude. Mais vous allez voir que la plupart des temps, quand on parle de l'enfer, un démon est... Non, si moi je vais en enfer, je commence à taper les gens. J'ai un peu de joie. Alléluia. Satan n'est pas le chef de l'enfer. Il n'y a aucun verset qui montre qu'il est le chef de l'enfer. Il est le prince de ce monde. Mais en enfer, c'est vraiment le condamné des condamnés qui est au milieu du feu, là où c'est bleu. Amen, hein? Alors voici, quand quelqu'un meurt sans Christ, il va dans le mauvais séjour de mort. En attendant quoi? La dernière résurrection, qu'on appelle la résurrection des morts, pas la résurrection d'entre les morts. Parce qu'il y a 2 sortes de résurrection. Il y a la résurrection d'entre les morts, l'enlèvement. On dit entre les morts. Quand on dit entre les morts, c'est-à-dire certains morts restent, d'autres sortent. Le jour de l'enlèvement, résurrection d'entre les morts, les chrétiens sortent et les païens restent. Avant d'entrer dans le millénium, les saints de la tribulation sortent, d'autres restent.
Mais au dernier jour, il y aura ce qu'on appelle la résurrection des morts. Tous les morts sont ressuscités et sont jugés. Lorsque quelqu'un meurt sans Christ, il attendra le jugement dernier, la résurrection des morts. Et en attendant, il est dans le feu. Oui, il y a le feu, pas seulement en enfer, il y a aussi le feu dans le séjour des morts. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu es déjà dans le couloir de l'enfer, le feu de l'enfer déjà commence à t'attaquer. Amen. C'est écrit dans la parole, lisons. Luc 6, 16, versets 19 à 31. Réveille celui qui dort. Tu sais, les témoins de Jéhovah, c'est comme ça qu'on les enseigne. So kutaninae otoka. Amen, hein? Parce qu'on les enseigne comme ça jusqu'à 22 heures. Vous savez ça? Jusqu'à 22 heures. Tu le rencontres, tu souffriras. Dis à ton voisin, réveille-toi au matin. Luc 16, verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Écoutez, c'est pourquoi la Bible, il faut la lire lentement. Regardez ce détail. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Quand le pauvre meurt, il est porté par les anges. Pas parce qu'il est pauvre, parce qu'il avait la foi en Dieu. Amen. Ce n'est pas qu'il est allé au ciel parce qu'il était pauvre et que l'autre est allé dans le feu parce qu'il était riche. Dieu n'est pas contre la richesse et Dieu n'encourage pas la pauvreté. Mais lui, malgré sa pauvreté, il a crié en Dieu. L'autre, à cause de sa richesse, il a refusé Dieu. Amen. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Ceux qui croient, quand ils meurent, les anges viennent. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. On ne parle pas des anges quand lui, il est mort. Amen. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt en Christ, les anges viennent. Quand tu ne meurs pas en Christ, les anges ne viennent pas. Amen. Hein? C'est pourquoi vous voyez souvent les gens qui meurent en Christ, ils dégagent la joie, ils dégagent la paix. Je suis allé au deuil d'une servante de Dieu qui était morte. J'ai regardé son corps, vraiment, elle était devenue même belle. Elle avait un sourire comme si elle avait vu des choses avant de mourir, des bonnes choses qui l'ont vraiment donné la paix et le courage. Alléluia. N'aie pas peur, le jour de ta mort, il n'y aura pas des démons, il n'y aura pas de sorciers, il y aura des anges. Il y aura des anges. Alléluia. Il y aura des anges, il y aura des anges. C'est pourquoi certains, par exemple, s'il doit mourir lundi, il est malade, déjà dimanche, les anges commencent à se promener dans la chambre, des fois il les voit, et c'est quand vous voyez quelqu'un même, vous priez pour lui, vous dites arrêtez de prier, je veux partir, je veux partir. Mais pourquoi tu veux partir? Parce que les anges viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. C'est une préparation spirituelle. Et puis il part dans la paix, et tu vois même quelqu'un qui est malade commence à te conseiller, t'encourager, alors que c'est lui qui part, parce qu'il est sûr qu'il part à un endroit qui est meilleur que toi. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu meurs sans Jésus, on dit, on l'ensevelit, comme une graine seulement, on le jeta dans la terre. Et écoutez maintenant, dans le séjour des morts, il leva les yeux. C'est-à-dire que quand on meurt, on n'est pas mort. Amen. Il a les yeux, même dans le séjour de mort. Tu sais que tu auras des yeux au ciel ou en enfer? Ah oui, les yeux demeurent, les oreilles demeurent. Parce que le corps spirituel a des yeux. Le corps spirituel a une bouche. Le corps spirituel a des oreilles. Dans le séjour de mort, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il souffre déjà. Il vit de loin, Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Mais il est dans le séjour de mort. Écoutez ceci. Avant la venue de Jésus, lorsque les hommes mouraient, que tu sois juste, que tu sois méchant, tous allaient dans le séjour de mort. Mais le séjour de mort était divisé en deux. Il y avait le bon séjour de mort, qu'on appelle le sein d'Abraham, un lieu de repos, un lieu de joie, de bonheur, et le mauvais séjour de mort, qui est un lieu de souffrance. L'homme riche est allé dans le mauvais séjour de mort, où il y avait la soif, il y avait la faim. Et vous allez voir, il était seul. Alléluia. Il était seul, alors qu'il y a beaucoup qui étaient morts, parce que personne n'est avec toi pour te soutenir et t'accompagner quand tu meurs sans Jésus. Mais tu vois, Lazare, lui, il avait Abraham. Dans le bon séjour de mort, on est accompagné. Dans le mauvais séjour de mort, on est seul.
Toi qui pêches en groupe, tu fais des péchés de groupe, vol en groupe, impudicité de groupe, sorcellerie de groupe, tout de groupe. Le groupe, ego panzana, soko kufi. La preuve, quand tu meurs, ils t'enterrent et puis ils s'en vont. D'autres même, ah vraiment, je peux parler, c'était pas prévu mais je parle un peu. Moi il y a des trucs dans les deuils du Congo vraiment, je comprends pas du tout. Vous venez dans un deuil, la personne a perdu son enfant ou son mari, elle est en train de pleurer, vous êtes en train de danser autour du cercueil. Qu'est-ce qu'il y a à danser là-bas? Nous avons perdu quelqu'un. Moi, vous savez, moi j'ai grandi au Kivu. Au Kivu, on ne fait pas comme ça aux morts. Vous ici à Kinshasa, vous dansez autour des morts. Vous riez même autour des morts. Comment ça? Les gens ont perdu quelqu'un, vous dansez, vous tournez et vous riez. Et puis même, vous demandez le café. Mais vous êtes anormaux. Et vous pouvez même déranger cette famille-là parce que vous n'avez pas pris du thé. Alors que c'est vous qui devez donner de l'argent à la famille éprouvée. Cette famille va encore vous donner la nourriture, le sucré, et d'autres, ils ne quittent jamais le deuil. Donc, 40 jours, il va vivre aux frais du deuil, aux frais du mort. Tu es vraiment un pauvre maudit, vraiment. Tu vas de deuil en deuil manger. Santé aux anango ya matanga ya bibembe. Yo santé de matanga na bibembe. Oui, bah matanga ba tutu. Attendez, on a vu notre kendara, kunara, olia. C'est pas normal. Le deuil, c'est pour réfléchir. C'est pour méditer. Moi, il y a des décisions que j'ai prises dans des deuils qui ont changé ma vie. Le jour que je suis allé dans le deuil de Nguine Cham, le pasteur Nguine Cham, moi et lui, on prêchait la plupart du temps dans les mêmes églises. Il prêche, je prêche, il prêche, je prêche. Le jour qu'il est entré, on a amené son corps. J'ai senti une onction et j'ai senti qu'il était mort avant le temps de Dieu. Et puis la voix de Dieu m'a dit, si toi aussi tu ne te disciplines pas, tu mourras comme lui. En ce temps-là, j'avais 92 kilos, j'étais ici. Toutes les invitations, on m'invite, je prêche. Partout, toute la ville, je prêche. Quand seulement il est mort, régime. 10 invitations, je réponds à une seule invitation. Au Silié Talio. Il est mort. Qui prend soin de son église? Qui prend soin de sa femme? Toutes les églises où il a prêché là-bas ont même oublié sa maison et ses enfants. La mort a changé ma vie. Parce que je suis allé réfléchir. Toi, tu vas causer. Vous êtes sur Facebook, il y a un mort devant vous, vous causez. Non, regarde-le vraiment bien. Ouvrez bien vos yeux quand vous allez dans les deuils. Allez vers le cercueil là. Quand vous ouvre, regarde-le, comment il est devenu comme une statue. Va t'asseoir, va méditer. On ne va pas dans un deuil causer, papoter, non. Un deuil te bouleverse et te change. Ça te dit que toi aussi tu partirais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Amen, hein? Et la Bible nous dit que cet homme souffrait dans le feu et il parle à Abraham. Donc il peut parler. Il n'est pas inconscient. Tu n'oublieras pas ta vie, hein? Tu n'oublieras pas, tu seras conscient. Quand on meurt, on est conscient. D'ailleurs, la conscience s'accroît et s'agrandit. Certains théologiens disent même qu'en enfer, l'une des choses qui tourmente les hommes, qui tourmentera les hommes, c'est la conscience. Si j'avais obéi, si j'avais cru, si j'avais obéi, si j'avais cru, pourquoi je n'avais pas cru? Pourquoi j'ai pris les choses de Dieu à la légère? Mais moi on me prêchait, mais moi on m'enseignait, mais comment un péché comme celui-ci m'a amené ici? Qui m'a trompé? La conscience torture. Et nous voyons là un homme torturé. Et nous voyons de l'autre côté que l'homme pauvre est dans le repos, Lazare est dans le repos, auprès d'Abraham. Donc, ça c'est ce qui se passait avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les bons et les méchants, tous allaient dans le séjour de mort. Il y avait le bon et le mauvais séjour de mort. Mais lorsque Jésus est mort et ressuscité, le mauvais séjour de mort est resté et le bon séjour de mort a été transphasé dans le paradis. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit aux brigands, moi et toi nous serons dans le séjour de mort. Il lui a dit, moi et toi nous serons au paradis. Maintenant, en Christ, quand tu meurs, tu ne vas pas dans le bon séjour de mort, tu vas dans le paradis. Et tous les saints de l'Ancien Testament qui avaient cru ont été transphasés dans le paradis parce que Jésus-Christ est venu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Oh, acclame très bien le Seigneur. Alors,
Pour ceux qui enseignent le purgatoire, vous allez voir que le purgatoire n'existe pas. Crie avec moi, le purgatoire n'existe pas. Plus fort, le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge. Va le dire à ta maman. Amen. Écoutez, la Bible dit ceci. Au verset 26, lorsqu'il demande de l'eau, une goutte d'eau, écoute ce qu'on dit. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Mais qu'est-ce qu'on enseigne dans le purgatoire? Quand tu meurs, tu es dans une étape intermédiaire. Alors qu'on nous montre après la mort, soit dans le feu, soit tu es dans le bonheur, et ils nous enseignent intermédiaire. Si on fait des messes des requiem ici, on brûle des bougies, des encens, de l'eau bénite, des prières, des messes des requiem, ton âme maintenant commence à aller vers les biens. Lokuta munene. Mensonge des mensonges. Si tu ne me crois pas, meurs. Et puis attends, si tu vas aller là-bas. Yom ta tembe. Alléluia. C'est une escroquerie. Ma vie, je refuse de la donner à Jésus. Je meurs. Et puis quoi? On commence à prier pour moi. On fait des encens, et des bougies. Et on prie, on pleure. Et puis je vais au ciel. Oh. Vivons dans le péché. Et puis payons beaucoup de prêtres. Et puis quand on meurt là, ils s'occupent de nous-mêmes 20 ans de prières. Et puis tu te retrouves au ciel. C'est ce que je vous dis. Quand quelqu'un t'enseigne, tu dois étudier Dieu. Est-ce que Dieu est bête? Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu encourage le péché? Une telle doctrine encourage le péché. Chaque fois qu'on t'enseigne, étudie d'abord Dieu. Est-ce que Dieu peut encourager de telles choses? Des gens qui sont sauvés après la mort, des gens qui sont sauvés par des prières après la mort, des gens qui sont sauvés par des bougies après la mort. Ce n'est pas une doctrine intelligente. Amen. Hein? Il n'y a pas d'intelligence dans cette doctrine-là. Dieu est très intelligent. Vous voyez, il y a certaines lois de ce monde. Tu vois vraiment la loi des hommes, tu te dis, waouh, quelle intelligence. Mais cette loi-là, d'un purgatoire, c'est comme si Dieu vraiment s'est fait escroquer, quoi. Quelle escroquerie. Dis à ton voisin, Dieu est intelligent. Au lieu de 21. Ah oui? Ta jeunesse là, tu la donnes à Satan, tu es là dans la musique mondaine, l'impudicité, et puis tu meurs de sida, et puis on fait des prières, tu te retrouves avec nous au ciel. Ah! Vraiment. Nous on a eu les mêmes tentations que toi, on a refusé, mais toi, tu as vécu comme tu as voulu, et puis au côté. Dieu est juste. Tu vois, tu as trop l'esprit du Congo, c'est-à-dire que les autres entrent par la porte. Yoko taranabis na fenêtre, et tu penses aussi qu'au ciel, tu entreras par la fenêtre. C'est Jésus qui est la porte, la repentance, la foi. C'est Jésus qui est la porte, la repentance, la foi. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi, je ne voulais pas dire ça, mais je vais dire quand même. Il y a des choses qu'on ment dans les familles. Hein. Votre frère meurt et vous ne l'enterrez pas. Vous attendez des hommes de Dieu qui viennent avec de l'eau bénite pour mettre dessus avant de l'enterrer, comme si cette eau-là va ouvrir le ciel, quoi. Vous mentez aux gens, vous-même vous savez que vous mentez, non? Et vous savez c'est l'eau de quoi? C'est l'eau du robinet. Non, c'est l'eau du ciel. C'est l'eau du ciel, hein? L'eau de la régie des eaux va te faire entrer au ciel. Arrêtez de mentir les gens, arrêtez de mentir. Et vous attendez, mais allez l'enterrer. Nous attendons, on doit... Dans sa vie, c'était un grand nageur. La natation ne l'a pas sauvé. Maintenant, un peu d'eau va le faire entrer au ciel. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Ah. Faites attention. Dieu va vous juger au dernier jour pour toutes les personnes auxquelles vous avez donné une fausse assurance du salut. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Ah oui, la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Même là-bas. Qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Comment tu vas calmer la conscience des gens? Mais voici ce qui arrive, c'est que vous ne savez pas. Quand quelqu'un meurt dans une famille, et il voit vous attendez seulement un peu d'eau pour l'enterrer, vous êtes en train de faire passer un message que c'est l'eau là qui sauve. Maintenant, lui, il est dans le deuil de son frère là, il est dans le péché. Mais il voit qu'on attend l'eau pour enterrer. Il se dit non, ça n'a rien. Il va pécher encore. Il dit que moi aussi, il y aura seulement l'eau sur les cercueils, j'entre au ciel.
L'eau ne fait pas entrer au ciel. L'encens ne fait pas entrer au ciel. La prière d'aucun homme de Dieu ne fait entrer au ciel. Si tu es mort, c'est fini et fini et fini. C'est pourquoi vraiment des choses aussi que vous faites, vraiment vous m'étonnez. On te donne le micro pour parler au deuil. Écoutez des trucs que vous dites. Salut l'oncle et toute la famille qui est là-bas. Donc toi, ton oncle est chef du quartier du séjour de mort, quoi. Ton oncle est... Donc il va descendre là-bas. Viens. Vous croyez des choses comme ça vraiment? Oui, même des chrétiens. Quand on te donne le discours et il y a un deuil, ne parle pas aux morts. Ne lui parle pas, même pas un peu. Oh Thierry, tu nous manqueras. Il t'entend? Mais tu es fou. Mais oui, pourquoi tu parles au mort? Il t'entend? Tu nous manqueras. Tu fus un garçon merveilleux. Salut Jean et Jacques qui t'ont précédé et dis-leur que nous arrivons. Tu arriveras très très vite. On fait ceci. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Tu as donné, tu as repris, que ton nom soit glorifié. Tu rends grâce à Dieu. Et tu ne demandes pas à Dieu de recevoir son âme. Il n'a pas besoin de ton ordre pour le recevoir. S'il a vécu dans la foi, même si tu ne le demandes pas, Dieu va le faire. Oh, reçois, Seigneur, reçois son âme. Aussi, tu prêches aux gens. Quand il y a la mort, on rend grâce à Dieu et on parle aux hommes qui sont vivants. On ne dit rien aux morts. On ne lui dit pas de saluer quelqu'un. On ne lui dit pas merci de quoi que ce soit. On ne dit rien. C'est un péché. On pêche beaucoup quand il y a les deuils. Si même c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le discours, tu le corriges. Au bandeau, sauter, bah parti. Alléluia. Parce que des fois, vraiment, tu vas dans un deuil, tu te dis, mais tout ce que j'enseigne là, vraiment, ils n'entendent pas. Vous voulez faire comme tout le monde, faire genre et tout. Donne-moi la main. Donc, où vont les personnes qui meurent sans Christ? Ces personnes vont dans le mauvais séjour de mort en attendant le jugement dernier pour être jetées en enfer. Et une fois que tu es dans le mauvais séjour de mort, aucune prière ne peut te sauver, rien de rien. Il n'y a pas de purgatoire. Tu attends patiemment la fin, le jugement dernier.